avec nos invités. Parle français. Moi, je comprends un peu créole. On parle créole. Moi, j'en ai la caille créole. Créole. Frappé. Aucune femme. Ok. Nous femmes, c'est Nadine Germain. C'est un effet cloué là. Ok. Nous femmes, c'est Nadine Germain. Moi, c'est fondatrice Oser Haïti. Ok. Objectif Oser Haïti, c'est bailler artisans haïtiens possibilité pour vendre tête mieux. Et puis pour être capable d'aider l'autre monde à garder ce qui est dans la caille. Ce qui fait la caille, nous aider l'autre monde à consommer, aider l'autre monde à aider l'autre monde à apprécier. Objectif journée, c'est pour nous dire bienvenue en Haïti. Bienvenue de manière artisanale. Tout ça, nous est là, c'est travail artisan. C'est votre expertise. Oui. Ce travail artisan, yo fait avec meilleur, avec inspiration, avec tout l'amour que vous gagnez pour Haïti. Bien entendu, tout le monde que nous est là, c'est pas tout Oser Haïti ça, parce que nous avons à peu près 63 artisans. Oui. Donc, les nous travaillons, nous mettons nous ensemble, on va cacher de nous, c'est un bagage extraordinaire. Donc, nous faisons partie de Renapot. Nous rejoignons Renapot depuis bientôt 2 ans. Nous travaillons ensemble avec Renapot. Donc, Renapot va nous une belle route, mais dans le sens, nous des opportunités pour nous capables de faire artisans, nous montrer des produits à chaque fois qu'il y a une activité. Ce qui arrange nous en pile. Donc, d'une certaine manière, il y a aidé nous montrer ça nous gagne. À Port-au-Prince? À Port-au-Prince et l'autre côté plus il y a activité. Dernièrement, il y a Saint-Domingue ensemble avec Oser Haïti. C'est une assez belle expérience pour nous. Ok, c'est tout. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut ajouter un bagage. Nous souhaitons bienvenue et pour aimer ces jours en Haïti. Nous souhaitons que nous enjoy, nous participer et puis tout ça qui est là, c'est pour nous. Alors, ils ont dit. Ok, Ah, ok. So you're ok, nous tous là qu'après ça, nous avons commencé par M. Gilo. Moi-même, moi, c'est Luna, c'est Pierre Taillé, sculpteur. Pierre Taillé. Est-ce que vous avez quelque chose ici? Non. Malheureusement. Demain, si Dieu veut. Et moi-même, c'est Marie Clermont. Moi, j'ai un atelier artisanal qui c'est Marie Collection. Moi, souterrain depuis 10 ans. Moi, je travaille dans le col. Je bœuf, col bœuf. Moi, j'ai un bolio, bijoux là. Oui, bolio tout. Je fais sandales. Moi, j'ai un sandal perlé. Ça qui est en perlage. Celle-ci? Oui, c'est modèle là. Et puis, avec des sacs également, des sacs en peinture. Beaucoup. Vous faites la peinture sur le sac? Oui. Je confectionne le sac et je fais également la peinture. En pile travail? Oui. Mais pour faire juste ça. Combien de jours? Moi, c'est Pierre-Louis Victor. Moi, dans le domaine de transformation. C'est mon travail depuis. L'éditeur, les cutages. Ok, donc est-ce que vous êtes représenté ici? Moi, c'est Denis Schulter, moi, je fais obligé perlé en général. Ok, objet perlé. Moi, c'est Catherine Dorlette. Moi, c'est designer. Et moi, je fais ou en crochet. Oui, c'est ça. Le vêtement, c'est ça. And Sac. c'est à peinture. Ou le coussin. Le coussin, ok. Moi, c'est Gonelle Marie Nadia. Moi, j'ai un atelier macramé, crochet et puis argile. Mes produits que je viens avec là, c'est macramé. Moi, je fais sandales en macramé. Les sandales là. Celle-ci? Ouais, celui-là. Ouais. Aussi? Ouais. Des sandales en macramé. Et je fais bijoux en crochet, je fais rad. Oui, je fais bijoux en crochet que je ne peux pas porter là, malheureusement. Parce que si nous portons tout ça, nous gagnons, nous n'avons pas d'espace. Ok. Moi, c'est Roselyne Seyid, Pilbo Creations and Design. Moi, je fais meubles en caoutchouc. Moi, je fais meubles avec anciennes pièces machines. Ces meubles-là? Moi, design. Avec le pneu de voiture. Et la table là aussi? Oui. Oui. Waouh, magnifique.
Abraham. Lionel Gitano. Tu peux t'asseoir, oui, c'est bien confortable. Donc c'est Wesley, c'est Nouval, c'est toujours Phil Corporation. Les mecs qui sont là, Oui, on travaille ensemble. Ok, moi-même, moi c'est Pascal Melsan. Moi je fais terrarium, donc je travaille avec bambou, cactus, j'en ai là. Ceci? Oui. Avec du sable? Oui. Et puis de la nature? Oui, la nature, c'est ça. Moi-même, moi c'est Jameson Leo, cofondateur et CEO pour l'organisation d'été qui c'est Relief for All. Ça nous travaille, c'est pour Timoun. Nous utilisons presque artisans dans tout ortail. Nous montrons Timoun qui j'en pour faire. Et puis avec ça, ils même capable d'aider tête. Ils payent pour lui pour mettre à l'école. C'est dans le lieu défavorisé, dans Delma 31 que nous travaillons avec Timoun pour l'éducation. Moi c'est Ferné Pio. Je dis Oser Haïti avec Nadine, un gros compliment pour tout le bel travail. Moi c'est Ferné Pio et n'importe. Désolé. Nous pas connaître où. Bon, moi-même c'est Woody de Rose, Rena Potts, Nadine et toute l'équipe Oser Haïti, tout le réseau d'artisans. Merci de l'accueil, de déplacement que vous faites, de choix que vous faites d'accueillir les amis Rena Potts avec nous. Lionel Calvin, conseiller de Rena Potts. Alors, je vous souhaite la bienvenue en Haïti et je espère que vous venez très bientôt et de nous aider à continuer ce travail. Ah bah oui, c'est bien là-dessus. Candidat Bistache, je suis vice-coordonnateur d'ADA, donc Association des donneurs en action. On va aller voir ça. Je n'ai pas exposé là, donc. Alors moi-même c'est Jean-Ville Fort-Eustache, qui est secrétaire du comité exécutif ADA Dondon, que moi représenté dans Rena Potts, mais je trouve tout que dans Rena Potts, c'est moi qui suis secrétaire du comité de coordination. Oui. Alors, on précision que nous avons porté, même que Nadine et les membres du comité de coordination Rena Potts dans les dernières élections, mais en même temps, c'est lui qui est dirigeant de Oser Haïti que nous représentons dans Rena Potts. Il faut ajouter tout que M. Woody Desroses, il représentait Vue sur Mer, qui est une organisation en dedans Rena Potts, et c'est lui qui est coordonnateur Rena Potts, et M. Ferné Piotou, qui est dans Rena Potts, qui est trésorier de Rena Potts, lui-même, il représentait une fondation qui est FESMA, Fondation Elvesina Saint-Martin, qui est établie dans Marie dans la commerce. Et Nadine aussi est conseillère de la Rena Potts. Oui, c'est ça. Alors, moi, je prends l'opportunité pour moi dire que c'est la première fois pratiquement que depuis le 3 février, que Rena Potts replâtrer tête et reformer tête avec un nouveau comité directeur, un nouveau comité de coordination. Et c'est la première fois que le comité s'est rencontré avec l'autre monde, avec de l'autre membres, etc. Et en même temps, on fait accueil Annick Salifo et Claire Binet. Je ne sais pas si vous êtes déjà présentés, non? Oui? Non. Alors, rapidement, je vais te présenter tête parce que c'est à elle de faire ça, comme chaque monde. Mais Annick Salifo et Claire Binet, c'est deux amis Rena Potts. C'est pas la première fois qu'ils viennent en Haïti. Et ils vivent en Haïti. Claire fait 2 mois dans Montigouave, il fait un mois et demi dans Montfonds-Jean-Noël. Annick a venu ici depuis plusieurs années déjà. C'est un monde qui écrit plus de 60 articles journal sur Haïti. Il travaille dans le journal L'Express de Toronto, qui est un journal francophone. Et il a encore dans le cadre d'un voyage de presse. L'année dernière, nous avons fait un voyage de presse qui c'était un test de voyage de presse, nous capable dire, et qui est allé dans Valu et dans le sud-est. Fois ça, il vient, il parle dans le nord, mais nous parlons d'un autre voyage de presse encore et qui va continuer avec un autre groupe de journalistes du 25 avril au 1er mai. Rena Potts va être l'émission ça parce que avec support et Annick et Claire en particulier qui fait contact pour nous avec des autres journalistes pour promouvoir espace haïtien, espace touristique haïtien, destination ça, dans ça aurait les touristes durables, destination de touristes durables que nous promouvoir. Et
choix aujourd'hui que nous faisons de oser Haïti, Nadine te prend ça à cœur tout, c'est là nous faisons touristes en général, aller dans des hébergements, y aller dans des restaurants, y aller dans des musées, y aller dans des sites touristiques, des sites naturels, des sites historiques, etc. Mais artisanat en tant que tel, qui c'est un poids majeur culturel haïtien pour vendre le pays, il n'y a pas un site historique que touristes peuvent aller. Donc, il est important que autour de l'activité Renaport, que nous sommes capables d'inviter les artisans, c'est dans ce moment ça que les touristes sont capables de voir que l'article avec tout capable de mettre en valeur côté culturel, ça, patrimoine immatériel, ça, qui c'est capacité artistique, capacité artisanale que Haïti gagne, qui c'est une plus belle bagaille que Haïti gagne pour mettre en valeur. Donc, encore une fois, au nom de Renaport et de tout le comité qui est là, je dis Nadine et toute l'équipe osée haïtienne, merci que d'accepter de venir là à Choya, même si ce n'est pas un paquet de bagaille que nous vivons vendre, c'est pas comme nous comprenons la nécessité de faire tirer pour ça, parce que c'est un effort de construction que lié de l'espace, ça que nous gagnons pour bâtir ensemble. Donc, ma petite nette question qui doit le côté nouvelle pour nous l'autre. Voilà, c'est ça, la parole. Annick, je suis francophone, je suis née au Québec, mais maintenant je vis en Ontario français. Et Haïti est dans ma vie depuis très longtemps. La première fois que je suis venue, ça fait plus ou moins 40 ans. Oh, oui. J'étais une étudiante à l'université. Et puis je suis revenue un peu plus tard après le tremblement de terre, ça m'a vraiment interpellée. Et depuis là, je viens régulièrement. Et j'ai rencontré le Renaport à travers mes voyages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle cause que je voulais continuer d'appuyer. Et je suis, je pense, assez artistique. Donc ce que vous faites, ça m'interpelle beaucoup. J'aimerais beaucoup éventuellement travailler avec toi, là, faire quelque chose avec toi. Peut-être, là je me concentre sur le Nord. Hein. Cette fois-ci on va dans le Nord, mais c'est sûr que je vais revenir en Haïti. C'est pas une question de encore 2, 3 fois, c'est juste que... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Alors, c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. J'ai toujours perçu l'artisanat d'Haïti comme une expertise que vous avez, qui malheureusement n'est pas assez connue. Donc, voilà, c'est ça. Et puis bon, suite au voyage en Nord, je vais refaire une série d'articles pour promouvoir le patrimoine du Nord cette fois-ci, parce que la dernière fois, j'ai fait surtout le Sud, le Sud-Est. Mais, encore une fois, je vais revenir. Et Port-au-Prince, le Sud, ça va continuer. Merci beaucoup de votre accueil. Annick te dit que les cancel tous tes voyages tout de l'autre côté. C'est en Haïti, la venue chaque fois que le voyage. C'est tout, rien d'autre. Voilà. Parce que j'ai 4 petits-enfants au Canada. Je suis grand-mère, 4 petits. Donc ma vie est partagée là et ici. C'est le 5e. Oui, presque, on peut dire. Elle a oublié de dire que les 4 petits-enfants sont à moitié haïtiens. Ah oui? Ah, ok. Ma fille parle couramment créole. Ah oui? Mais pour vous, ça ne marche pas jusqu'à présent le créole? Ça marche parce que je comprends ce que vous dites. Comment oui? Oui, comment oui. Qui genre oui? Bien? Non, je comprends. Mais en même temps, ce qui m'interpelle avec Haïti, c'est aussi l'aspect de la francophonie. Parce que Haïti, pour moi, c'est un pays francophone en situation minoritaire. Moi, je suis francophone au Canada en situation minoritaire. Et je trouve qu'il y a des liens à développer à travers cette francophonie aussi. Tu sais, sans sous-estimer la créolité et la culture haïtienne. Il y a ça aussi qui m'intéresse, de travailler avec des francophones. C'est chouette pour moi d'arriver ici, de pouvoir parler. Tu dois me comprendre? Oui, ça interprète. Oui. Voilà. Claire? Moi, c'est Claire Vinette. Si je suis ici, c'est toujours à cause d'Annick. Mais c'est vrai, Annick et moi, on est amis depuis 1980.
Alors ça fait presque 40 ans. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis il y a 3 ou 4 ans, elle m'a demandé de l'accompagner en Haïti à un moment où j'avais pas trop de choses importantes. Et puis j'ai attrapé la vie. En fait, moi, j'ai travaillé beaucoup avant en développement rural, en agriculture, et je m'intéressais beaucoup à d'autres pays, j'ai voyagé beaucoup, et j'avais un intérêt pour aller faire une immersion, pour expérimenter les choses sur le terrain. Alors, l'année dernière, j'ai fait deux séjours d'environ 2 mois chacun, dans 2 milieux différents. Ça a été une découverte, ça a été une expérience enrichissante, très instructive aussi. Et puis là, je suis maintenant prise dans d'autres activités chez moi qui sont devenues très accaparantes ces derniers mois. Mais j'ai quand même pu m'organiser pour venir ici, puis c'est probablement pas ma dernière visite. Alors, voilà. Ben, elle ne pouvait pas venir parce que je venais, moi. Donc... En gros, c'est ça. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Ok, merci, j'espère que on va savoir profiter de ce moment et puis que Oser Haïti, l'artisanat d'Haïti sera beau dans les yeux d'Annick. Et sous sa plume. Est-ce que... Oui, ça m'a échappé. Oui. Maintenant, il y a... Après avoir parlé, on peut se désaltérer et manger c'est des amuse-gueules, mais ça va vous garder vivante jusqu'au dîner. Vivante. Oui,